cette journée d'échange de pain avec vous et avec Imagine Saint-Hubert. Je trouve que c'est un joli titre pour démarrer la journée. Donc je vous rappelle ce que disait Céline. Le temps est limité, hein, c'est-à-dire qu'on a 20 minutes d'échange, de présentation, pardon. 10 minutes de questions-réponses et 10 minutes pour vous permettre de changer de salle et de continuer à discuter. Donc, on est Mathilde Lespinasse, qui se présente, et moi-même, Corinne Sadoc, les gardiennes du temps. Donc on se permettra de vous interrompre si jamais on dépasse. Voilà. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Adélaïde Boel et Cécile Mernier qui vont nous présenter ce projet. Bon, oui. Bonjour, donc, moi c'est Cécile Mernier, donc paysagiste, et donc, Adélaïde Boel, architecte diplômée d'État et spécialiste des démarches de concertation. Alors, on s'excuse, il devait y avoir la maîtrise d'ouvrage, elle est malade, donc on est venues que toutes les deux. Donc c'était une élue de la ville donc, de Juvignac, qui est une ville mitoyenne de Montpellier, qui croît très vite et qui fait partie donc, de la métropole de Montpellier. On va vous parler donc de ce parc et donc je vais vous lire un petit mot que nous a fait l'élu et on va faire un focus en fait sur un élément de ce parc qui est la mare. Ici vous voyez vous avez une mare et on va essayer de remonter, on va faire l'histoire d'une mare. Il y en a qui doivent connaître l'histoire d'un ruisseau de Élisée Reclus. On va remonter le temps, c'est-à-dire qu'on va partir de aujourd'hui. La mare elle existe parce que ce parc il a été ouvert en 2020, au moment du Covid, il vit, etc. Donc on a essayé on va vous faire un exercice qui est un peu comme les saumons, de remonter le cours du temps et voilà, pour vous expliquer comment on est arrivé à ça. Alors je vous lis juste les mots de l'élu à propos de cette mare. Cette mare rêvée par les enfants dans ce parc, c'est le coin calme, le coin nature par excellence, l'endroit où l'on découvre, l'on chuchote, l'on partage avec l'adulte qui nous accompagne ou avec l'enfant qui nous habite. Cette mare, c'est le ponton où l'on se pose en amoureux pour observer et découvrir, partager et s'inventer une expérience commune. Cette mare est un beau symbole. Donc on va vous montrer cette mare, donc c'est la mare existante aujourd'hui, qui était intensifier les lieux, c'est dans la démarche paysagiste, c'est un des éléments. C'est une photo juste de la mare qu'on a trouvée sur internet, c'est-à-dire c'est les gens qui aujourd'hui prennent en photo cette mare quand ils veulent représenter le parc. Cette mare elle n'était pas évidente au départ parce qu'en fait elle n'était pas prévue dans le programme. C'est arrivé au cours de l'histoire de ce parc et de l'histoire qui est aussi de travailler sur la concertation. Et en fait, c'est tout le travail de la concertation qui a été fait, et donc Adélaïde va vous le présenter un peu plus, avec tout type d'habitants, de tranches d'âge, avec les élus, enfin voilà, il y a eu un vrai panel important qui a été recueilli, ce qui a fait qu'on est arrivé à cette mare. Mais au départ, elle n'était pas prévue et quand elle est apparue, elle n'a pas été très voulue. Parce que vous voyez bien, mare, on est dans le sud de la France, moustique tigre, enfin il y a eu pas mal de choses. Et on voit que en fait, c'est peut-être la conclusion enfin je parle déjà de la conclusion, mais c'est en fait, heureusement qu'on avait une démarche participative et donc on y est arrivé. Je pense que sans démarche participative, on n'y serait pas arrivé parce qu'en fait, il y avait trop de choses qui allaient contre l'envie d'une mare. En plus, en milieu méditerranéen, vous savez que les mares, elles sont temporaires. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où il y a de l'eau, il y a des moments où il n'y a pas d'eau, donc de la boue, etc., etc. Donc voilà, c'est juste cette image. Et donc cette mare qui a été imaginée, donc on remonte le temps. C'était aussi, donc dans la concertation, vous voyez le ponton qui a été fait. C'était comment aussi rendre une mare accessible sans qu'elle soit clôturée, parce qu'il y avait toutes les histoires de sécurité, de rendre qu'on puisse se poser,
de faire de la pédagogie sur, alors ça se voit pas très bien, mais ici il y a des petits dessins, c'est le corps des libellules, parce qu'en fait les libellules on les reconnaît par un peu les dessins sur leur corps, un peu comme les Indiens qui ont des façons de se peindre le visage. Ben voilà, c'est ce jeu-là qui fait la distinction entre les libellules, parce qu'on savait que ce seraient les libellules qui viendraient en premier. Et puis c'était un des éléments, ça a été aussi de dire qu'on pouvait lutter contre ce qu'on appelle l'extinction d'expériences de nature. C'est vrai que ça, c'est des mots qui ont été mis en disant que finalement, maintenant qu'on est en milieu urbain, et là on est en périphérie de Montpellier, mais très proche de la Mosson et donc de zones où avec de l'habitat collectif assez dense. Voilà. Et on était sûr que la faune et la flore allaient venir spontanément, c'est-à-dire que nous on mettait le cadre et puis ça allait venir spontanément. Et effectivement, aujourd'hui, les enfants viennent voir les grenouilles qui sont arrivées toutes seules, on n'a rien fait. Voilà, donc les têtards, etc. Donc c'est aussi reconnecter les enfants avec quelque chose de la nature qui est pas... Enfin, la nature, bon, c'est sûr, on le dit, mais tous les enfants, et même quand on est à proximité, le parc est à proximité, c'est-à-dire on n'a pas besoin de prendre sa voiture, de sortir pour aller faire une sortie nature, etc. C'était un des enjeux aussi de ce parc. Alors, quand on remonte le temps, là, on a fait aussi dans cette démarche beaucoup de visites, et notamment de visites de chantier, et aussi avec les élus pour leur montrer qu'est-ce que c'était de faire les choses. Et ils avaient dit oui à la mare, et quand là on est en train de la construire, ils ont trouvé qu'elle était immense. Et qu'ils avaient dit oui à une petite mare, mais que là on avait exagéré, on avait fait une trop grande mare. Mais en fait, pour qu'elle existe, c'est aussi parce qu'elle a plusieurs fonctions, hein. Elle récolte les eaux de pluie de l'ensemble du parc. Et puis pour qu'elle existe écologiquement, on a besoin aussi d'avoir des milieux où elle soit assez profonde. Il y a une partie à 1 mètre, des parties où ça pouvait être accessible. Enfin, donc on a fait une vraie grande mare. Et voilà. Cette sensibilisation, elle s'est faite aussi avec les enfants. Donc je passe la parole à Adélaïde. Donc on fait le lien avec la démarche participative, même si Cécile l'a déjà très bien fait. En remontant le fil, en fait, Cécile a dit que la mare avait émergé dans la démarche de concertation. Elle a surtout émergé des enfants, en fait, du désir de ces jeunes habitants de Juvignac et du parc, qu'on a ciblés tout de suite dans la concertation. Enfin, c'est les élus qui ont eu une forte volonté aussi d'aller voir tous les usagers du parc, et donc on a trouvé que c'était intéressant d'aller voir les enfants. Donc on a fait des interventions dans l'école qui était riveraine du parc. On a voulu aussi les voir directement eux, et ça a amené pas mal du coup d'éléments de projet dans la conception. Cécile pourra vous donner aussi les autres éléments qu'ils ont apportés. Et donc pendant le chantier, on a aussi amené les enfants, les classes qui avaient imaginé cette mare pédagogique avec nous, à venir la voir se construire dans le parc. C'est intéressant aussi de voir que la démarche participative, là on est vraiment sur une démarche de co-conception assez ambitieuse. Elle se maintient aussi pendant le chantier. Enfin, on se dit souvent la participation c'est bien sur les usages au début, puis pendant le chantier on ne peut plus rien faire. Et en fait la question d'aller voir comment se forment les espaces était très intéressante pour les enfants. Et cette mare elle est aussi assez symbolique dans la démarche participative. Puisque finalement cette démarche participative elle s'est passée un peu sans encombre. Je vous expliquerai pourquoi à la fin, mais il y a eu un conflit qu'on a transformé en conflit constructif qui était cette mare, puisque quand on a travaillé avec les enfants, peut-être que tu peux montrer les maquettes Cécile, je fais l'inverse. On a travaillé avec les enfants dans les classes en fait sur la sensibilisation à ce que c'est le paysage. Donc on avait Estelle, la collègue de Cécile, qui venait avec moi dans 4 classes de CM1, CM2, et on a proposé aux enfants sur ce parc Saint-Hubert de faire des maquettes de leur vision de ce que pourrait être le parc idéal, un parc de proximité. Et ce qui est toujours très intéressant quand on travaille avec les enfants et quand on leur donne les outils aussi d'exprimer vraiment leur intention,
c'est de voir que finalement, nous grands, on associe toujours les enfants au parc de jeux, mais les enfants, ils ont vraiment... donc là, c'est un extrait, mais il y avait une 60aine de petites maquettes comme ça, et ils ont vraiment parlé justement de ce contact avec la nature, de pour eux, un parc, ça devait être avant tout, nous, en tant qu'habitants de Juvignac, on devrait pouvoir voir des oiseaux, entendre les oiseaux, voir les petites bêtes, enfin on a eu toute une poésie comme ça de la nature qui est apparue, et le point commun entre toutes les maquettes, c'était l'eau. L'eau qui apparaissait, alors l'eau sous toutes ses formes, il y avait évidemment la piscine, mais comme on leur a dit que c'était pas possible, il y a eu surtout la mare au canard, le ruisseau, parce qu'il y avait un ruisseau à côté, donc il y en a très habilement qui se sont dit, il y a un ruisseau là, on l'utilise et on le fait venir dans le parc, observer les poissons, etc., etc. Donc c'est très intéressant, et nous dans le bilan de concertation qu'on a fait pour les élus sur la parole des enfants, on a dit, en fait les enfants ils veulent deux choses, avoir la présence de l'eau, la nature, et pouvoir aussi être en mouvement sur toutes ses formes. Il y avait la question du jeu où ils ne disaient pas on veut des toboggans, mais plutôt on veut grimper, on veut sauter, on veut être en mouvement. Et donc là c'est la restitution avec monsieur le maire, donc Jean-Luc Savy, qui est toujours maire de Juvignac, qui est venu toute une journée écouter le travail des enfants dans les classes, et il a pris ça très au sérieux. Et ils ont constaté que les enfants ils voulaient tous de l'eau. Le problème, c'est que quand Cécile avait essayé d'amener l'idée d'une mare, donc dans les ateliers, donc là vous voyez un peu la communication qu'on avait fait pour mobiliser les gens, on avait un groupe d'adultes qui venaient d'une 30aine de participants très fréquemment, et ils avaient dit oh non la mare, les moustiques c'est pas possible, voilà on la range dans le tiroir et c'est fini. Et en comité de pilotage avec les élus, on leur a dit en fait les enfants ils veulent de l'eau, et donc monsieur le maire et tous les élus étaient d'accord pour dire en fait on écoute les enfants et donc il faut reproposer la mare dans un projet. Mais du coup comment reproposer l'idée de la mare qui avait été exclue par les adultes, et c'est là où je reviens, j'ai fait un petit détour, désolée Cécile, à l'image de la visite de la mare de la LPO qui était partenaire du projet. On s'est dit du coup dans cette structure, dans ce cadre de concertation qu'on avait mis, c'est aussi important qu'il soit souple et qu'il puisse accueillir les idées en fait. Et donc on a fait une visite pédagogique d'une mare temporaire où il y avait enfants et adultes pour comprendre ce que c'est, comment ça se passe. Et à la fin il y a eu un bilan avec les adultes et les enfants qui donnaient les points positifs, les points négatifs. Et c'est un des habitants qui dit ça à chaque fois, Frédéric, qui dit à la fin on s'est tous mis autour de la table et il n'y avait plus d'éléments négatifs et go on allait tous vers la mare. Donc c'était assez fédérateur finalement, c'est devenu un objet très fédérateur du projet. Et donc la mare est réapparue dans le projet et elle faisait aussi le lien avec beaucoup d'éléments intéressants pour la conception paysagère du parc. Oui, et du coup il y a eu tout un argumentaire qui a été développé donc, dans cette visite, et donc essayer de dire, parce que moi je défends beaucoup que dans le projet de paysage, en fait il faut qu'il y ait un objet plusieurs fonctions, c'est-à-dire qu'on n'ait pas en sorte de un peu l'idée fonctionnaliste. Et donc on avait essayé de montrer quelle était la dimension écologique qui était importante pour nous dans ce parc, parce ce qu'il faut dire c'est que ce parc en fait c'est un parc existant, c'est une réhabilitation d'un parc, et c'était un parc existant qui avait été fait par les promoteurs parce qu'ils avaient aménagé des lotissements juste à côté. Et ils avaient dit à la mairie, mais d'avant, il y a en 85, on va vous faire un parc. Donc la mairie dit, super, il y a un parc. Et en fait, ce parc, c'était tous les déblais des maisons qu'on ne savait pas quoi faire, qu'on avait mis dans le parc. Super, on avait fait des buttes, il n'y avait rien qui avait poussé parce que c'était du déblai argileux, marneux, etc. Donc il y avait toute une idée, effectivement, il y avait le nom de parc, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose dans ce parc, à part des buttes qui permettaient aux promoteurs de ne pas évacuer les terres, voilà. Donc nous on avait dit, il y a la question des usages, elle est hyper importante, mais il y a aussi la question écologique, comment on fait pousser et comment on fait aujourd'hui un parc avec l'existant et écologique. Enfin bon, voilà, ça c'est dans la démarche de paysage. Et c'est aussi qu'il y ait plusieurs fonctions, qu'on mélange les choses. Donc il y avait la dimension écologique qui était importante, puisque c'était le point bas du parc, et donc on gardait l'eau, on temporisait avant d'aller dans le ruisseau qui était à côté. Une dimension poétique, moi je tiens beaucoup à ça, c'est-à-dire que si on ne ramène pas de la poésie, en fait, voilà, ça... Et donc la mare c'est très mouvant, changeant, l'eau c'est les reflets, c'est le ciel, ça a amené beaucoup de choses au niveau de la poésie.
Enfin, là-dessus, Bachelard a écrit énormément de choses sur l'eau et les rêves, et moi je pense qu'on est tous à l'intérieur avec quelque chose comme ça. La dimension d'enrichissement des ambiances paysagères, parce que le parc c'est aussi avoir plusieurs milieux, etc. Et donc la mare, on sait que c'est un milieu assez favorable, et voilà, on a autre chose que simplement, là on avait une pinède. Et puis il y avait la dimension pédagogique en disant mais les enfants l'ont demandé et on va pouvoir leur apprendre à in situ, voilà, à reconnaître un petit tétard, etc., etc. Donc c'était tout l'argumentaire que on avait développé pour, dans le débat, voilà, dire est-ce qu'on ferait là-bas ou pas la mare. On repart. Donc on a visité donc, cette mare qui avait été faite, etc. Et finalement, quand moi j'ai fait des recherches pour savoir s'il y avait des mares, il n'y en avait pas tellement en milieu comme ça, assez urbain en fait. Souvent c'était des mares faites en compensation écologique, mais en milieu urbain, dans un parc, ça avait moins... Enfin voilà, il n'y avait pas trop d'exemples. Mais donc on a trouvé celui qui avait été fait sur le domaine de la Ligue pour la protection des oiseaux. Et donc, ce qui était important, c'était aussi de dessiner et de montrer à voir et de donner envie. On sait que c'est aussi... voilà. Donc cette image, elle fait un peu référence à la première image où... voilà. Je passe parce qu'il nous reste 5 minutes et je passe donc la parole à Adélaïde. Bon, ça, c'était donc les actions pédagogiques qu'on a fait avec les classes et vraiment en binôme avec les enseignants. On les a amenés une première fois dans le parc pour lire différemment le parc avec la paysagiste, avec une grille de lecture pour regarder un peu aujourd'hui l'état des lieux. Donc ça c'était pendant le diagnostic. Ça c'est des extraits, des dessins, des représentations qu'on a fait en atelier participatif avec notre groupe d'habitants. Ce qu'il faut dire aussi sur ce groupe d'habitants, et c'est aussi une des clés je pense du dialogue qui a été constructif, c'est qu'il y avait vraiment une diversité d'habitants. Il y avait évidemment les riverains du parc qui s'étaient mobilisés parce qu'ils avaient un peu peur de ce qu'on allait faire. Comme l'objectif de la municipalité annoncé, c'était de faire un cœur vivant, de faire de ce parc un cœur vivant de Juvignac. Donc il y avait les riverains, il y avait les assistantes maternelles qu'on avait mobilisées particulièrement, il y avait les jeunes parents qu'on avait réussi à capter. Et du coup, ce groupe, il était vraiment constructif. Les restitutions, t'en as déjà parlé, ça Cécile. Et donc là c'est le tout début, c'est la première image de participation, c'est le lancement convivial, donc c'est une paella géante de 150 habitants. Et c'est hyper important en fait cette image, elle est assez symbolique aussi de la démarche, puisque je vous disais que la démarche participative elle a été assez... j'allais dire facile, mais en tout cas elle a coulé comme le ruisseau assez facilement. Mais c'est pas un hasard, et cette image et ces images d'immersion aussi dans le parc avec les paysagistes, elles représentent aussi la grande confiance qu'on a eue dans l'équipe. Et ça je pense que c'est vraiment dans ce parc, les élus voulaient, et c'était dans le cahier des charges, une gouvernance partagée, et c'était une demande authentique et réelle. Et les élus et aussi la conceptrice, donc Cécile, l'ont tenu tout du long. Et je pense que dans ces démarches de participation, de co-conception, on a envie vraiment que l'expertise des habitants soit une valeur ajoutée du projet. C'est assez important d'être en confiance, de prendre plaisir aussi à faire ce projet-là. Et en fait, il y a eu une confiance mutuelle, c'est-à-dire que les élus faisaient confiance énormément aux concepteurs, à notre équipe. Les élus faisaient confiance aussi aux habitants, ils ont fait confiance aux enfants notamment, donc voilà, c'est à noter. Les concepteurs et Cécile a fait aussi beaucoup confiance aux habitants et à leur expertise d'usage, puisqu'elle raconte aussi souvent que le parc il n'aurait pas du tout eu les mêmes usages et la même forme si c'était pas ses habitants à Juvignac qui lui avaient dit, parce qu'il y a aussi un mur d'escalade, il est très sportif ce parc. Et puis les habitants en retour ont fait une grande confiance aux concepteurs et aux élus, et donc ces relations de confiance qu'on a tissées au fur et à mesure ont permis d'avoir vraiment, je crois, un projet aujourd'hui qui vit et dont les élus nous disent 2 ans après son ouverture qu'il est très vivant, que les classes viennent sur le ponton observer, qu'il y a vraiment des choses qui se passent autour de cette mare et que tous les usages qu'on a imaginés ensemble s'intensifient et se créent. Oui, ce matin, l'élue, elle m'a appelée, elle m'a dit, en fait, ce qu'il faudrait que tu dises, c'est que
On avait imaginé quelque chose pour tout le monde et en fait aujourd'hui c'est le cas, c'est-à-dire on a toutes les générations. Et elle dit notamment on a aussi, comme il est assez sportif, il y a un city stade, etc., mais qui était déjà existant mais qu'on a reconfiguré, etc. Mais elle dit aujourd'hui il y a tout le monde, c'est-à-dire les petits, les adolescents qui souvent qui n'ont pas vraiment de lieu et là ils ont le lieu, les seniors, etc. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui ils sont ok, enfin ils sont assez convaincus de cette démarche parce qu'ils ont voilà, tout le monde dans ce parc. Et oui, moi je dis souvent, je ne fais pas beaucoup de sport et c'est un parc et il y a plein de sports dedans. Mais voilà, c'était la demande et en fait mon boulot c'était de reconfigurer et de donner une bonne spatialisation des espaces et notamment il y a un espace qui me tient à cœur, c'est le Grand Pré qui est au début et on a fait un Grand Pré où il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses aménagées mais il y a aussi le vide, le rien pour accueillir autre chose par la suite. Voilà. Merci.